Bonjour les amis, bonjour et bienvenue dans ma nouvelle tente Tarp MT900 de chez Decathlon Une Place. Ça fait des semaines que vous m'avez demandé que je fasse une review sur cette tente lors d'un dernier sondage. C'est fait, bienvenue sur ce test et avis indépendant. Je tiens à le préciser, indépendant, j'ai acheté cette tente avec mon fric. Dans cette vidéo, on va voir les différentes caractéristiques techniques de la tente, on va parler du poids, des dimensions, montage, démontage, le textile, ses matériaux, etc., etc. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai mon avis objectif sur cette tente. Allez, c'est parti, on y va. La tente Tarp de Decathlon, donc le modèle Une Place, parce que cette tente est disponible en une place, mais aussi en deux places, elle pèse 920 grammes. Donc là, Decathlon nous avait dit qu'il voulait rentrer dans le game de la mule, de la marche ultra légère avec une vraie tente ultra légère. Et franchement, on passe sous la barre du kilo. 920 grammes, c'est à quelque chose près. En fait, on n'est pas très loin d'une Lanshan double paroi, à quelques centaines de grammes. Donc, c'est plutôt un bon travail de diminution du poids qu'a fait Decathlon. Pour ma part, avant d'utiliser cette tente, depuis 2019, j'utilisais la tente Dôme de trekking MT900. La version 2019 que j'ai achetée à l'époque, elle faisait 1800 grammes. La nouvelle version, elle fait 1300-1350 grammes. Donc en ce qui me concerne, moi, j'ai divisé le poids de ma tente par deux en arrivant sur une tente tout en étant double paroi. Moustiquaire, essentiellement beaucoup de mèches et un bac en nylon en bas, on en revient en détail sur les matériaux, et le double toit qui est en polyester. Pour arriver à ce genre de poids, évidemment, il n'y a pas d'armature, donc il nous a fallu deux bâtons de randonnée réglés à 115 cm pour pouvoir la monter. Alors tout de suite, il y a un truc qui frappe à l'œil sur cette tente, évidemment, et elle est blanche. Alors ça, c'est un gros pari, parce que Decathlon fait le pari de l'écologie. Avec sa gamme qu'ils appellent Minimal Edition, que ce soit des tentes ou d'autres types de matériel de randonnée, le trekking, on a des matériaux tout blancs. Alors Decathlon nous dit que les teintures, c'est très polluant, que les teintures, ça utilise beaucoup de CO2 et que grâce à sa couleur blanche, on diminue de 18% les émissions de CO2 à la fabrication. Bien, pas bien, je ne sais pas. Moi, je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo en tout cas. Les dimensions, elle fait 225 cm de long, donc il faut vraiment être très grand pour ne pas rentrer dedans. En hauteur, on est à 95 cm, donc moi je suis un homme plutôt grand, je mesure 1,91 m, donc 95 cm, c'est la taille minimale qu'il faut pour qu'un grand d'1,90 m puisse tenir en tailleur exactement sous la faîtière du toit. Donc ça marche, je tiens vraiment en tailleur à l'intérieur sans que ma tête touche le double toit. Enfin, elle fait entre 60 et 50 de large. On en reparlera en avis parce que c'est un des petits points faibles, je pense, de cette tente. Et l'abside qu'on a juste là, elle fait 60 cm. Donc j'ai pu sans problème la ranger mon sac de 50 litres avec un chariot de randonnée, les chaussures, tout rentre sans difficulté pour une personne. Cette tente, elle est faite en deux choses. La toile externe, elle va être en PE, donc en polyester 20 deniers, et le bac qui est en dessous, donc qui est très important de ne pas prendre l'eau par le cul, on n'aime pas avoir le cul mouillé, c'est du polyamide, donc à peu près du nylon, de 40 deniers. La résistance au vent, la résistance à l'eau, on a une imperméabilité de 2000 mm, 3000 mm, ce qui est tout à fait convenable pour une tente en usage de 3 saisons. Et que ce soit le bac en nylon ou le polyester, le double toit, il y a évidemment une double induction pour améliorer la qualité de l'imperméabilité. À l'intérieur, on a une induction PU et à l'extérieur, on a une induction silicone. Alors ça, je pense que en mettant du silicone plutôt que du PU, on gagne en poids, on augmente un petit peu le coût de fabrication et on gagne en imperméabilité également. Donc là, jusqu'à présent, il me semble que Decathlon faisait beaucoup uniquement de polyester enduit PU. Là, il se met à faire de l'induction nylon, c'est très bien. En termes de résistance face au vent, Decathlon dans son clip de démonstration l'a très bien montré, une magnifique soufflerie. Résistance au vent annoncée, 70 km/h, force 8. Vous savez ce que j'en pense, entre 70 km/h de vent stable en laboratoire et des rafales de 70 km de vent, avec un vent qui tourne en permanence autour de la tente, évidemment c'est très différent. Avec ce type d'attache qu'il y a au niveau des pieds, par exemple, et parfois le rapprochement qui est entre le double toit et le toit,
j'aimerais pas péter du 70 km/h de vent en plein orage. Petite pause pour te dire que si tu veux tout savoir sur le matériel de randonnée et de trekking, j'ai conçu une formation vidéo où on passe plus d'1 heure de vidéo ensemble et plus de 4 heures dans le pack complet de préparation au trek pour savoir comment choisir ses chaussures, tout son matériel, ses vêtements, sa tente, pour savoir comment bien s'alimenter en randonnée, comment faire une bonne préparation physique avant de partir sur les sentiers pour être prêt physiquement. Tout ça, ça se passe dans les formations disponibles sur mon blog Le Banquier Randonneur. On retourne à la tente. La tente, elle est livrée avec sa housse qui fait 2,5 litres en termes d'encombrement. La housse, elle est étanche et ça c'est super parce que vu que la tente toit et double toit sont reliés ensemble, on la replie d'une seule pièce, donc quand elle est trempée, le matin elle est trempée. On peut la foutre dans le sac étanche et refoutre ça dans le sac, ça ne mouille pas les affaires. Pour la ventilation, il y a 2 systèmes de ventilation prévus, à ce niveau-là et à ce niveau-là sur la tente, plus évidemment le bord du double toit qui a une certaine hauteur, qu'on peut régler à une certaine hauteur du sol, ce qui permet de bien faire ventiler. Et de plus, une grosse partie, je dirais 70%, 75% de l'intérieur de la chambre est en mèche. Donc on a évidemment une respirabilité améliorée avec ce matériau. Alors cette tente, elle a garantie 5 ans et ça c'est une bonne nouvelle. Habituellement Decathlon, il faisait plutôt des garanties produits de 2 ans. Et là, on est sur un matériau ultra léger, donc typiquement plus fragile, moins durable dans le temps, surtout qu'on a une induction au nylon qui effectivement n'aime pas beaucoup le soleil et les UV qui sont en train de taper dessus. Mais pourtant, Decathlon prend le pari, notre tente c'est de la bombe les gars, rien à foutre, on met une garantie de 5 ans dessus. Je prends. Alors qu'est-ce que j'ai fait avec cette tente avant de t'en parler? Concrètement, mon retour d'expérience, c'est que j'ai dormi 15 nuitées à l'intérieur. J'ai notamment fait la traversée du Morvan, un vlog que j'ai publié sur la chaîne il n'y a pas longtemps et qu'apparemment vous avez beaucoup apprécié. J'ai également fait le tour de la chaîne des Puys, qui est juste derrière, un petit tour dans le Sancy, j'ai dormi un petit peu dans le jardin avec pour la tester également. Tout ça, ça fait 15 nuitées. Sur ces 15 nuitées, je me suis payé 2 orages, avec pas assez de vent à mon goût pour vous faire un retour d'expérience parfait, comme ce que j'avais fait sur la tente Trek 900 que j'avais montée jusqu'à Cap Nord, entière et vivante, sans la déchirer. Et ça, c'était un putain de retour d'expérience. Mais de ce que je peux vous dire, je me suis pété 2 orages. Le premier près d'Autun, à Brion, en terrain très dégagé. Et ça flashait dans tous les sens, il a plu comme vache qui pisse. Grosse pluie, la tente a parfaitement résisté. Deuxième orage que je me suis pété, aux alentours de la chaîne des Puys là-bas. C'était le plantage du campement lors d'un stage de trekking de 3 jours qui s'est passé le 14, 15, 16 juillet 2023. Et avec le groupe, on s'est installé dans une chaire, c'est-à-dire une ancienne coulée de lave. Donc là, le terrain, c'est le bordel, c'est chaotique, il n'y a rien qui est plat. Donc la tente, j'avoue, n'était pas parfaitement bien montée. Et là, l'orage nous est tombé dessus. Donc la forêt a coupé le vent, parce qu'il y avait quand même bien du vent, et il a plu une bonne paire de draches et de la pluie non-stop en fait toute la soirée, en gros de 19h à minuit, il a plu par intermittence. J'ai pas eu de problème. Dans le groupe, il y avait un membre qui lui était monté sur de la Freelite 1 de chez MSR. Et pour ceux qui connaissent la Freelite 1, au niveau des pieds, tu sais, il n'y a plus qu'une monoparoi. Et bien, dans sa petite Freelite 1, il a plus pris l'eau que moi dans ma tente tarp de chez Decathlon. Donc, je suis plutôt satisfait de la résistance à l'eau. Et avant de continuer, je voulais juste te dire qu'il reste des places pour les prochains stages de trekking. Le 5-6 août, le 19-20 août, on va retourner dans le Morvan avec un groupe. On va découvrir le lac des Sétons, le Haut-Folin, les gorges de la Canche, la vallée de la Cure, tous ces endroits merveilleux que vous avez un petit peu vus dans le vlog sur le GR13. Le Morvan, c'est à 2 heures de Paris, 2 heures de Lyon, c'est vraiment la porte à côté. Et le 2-3 septembre également, nous nous retrouverons avec un groupe à Fontainebleau cette fois-ci. Maintenant, on va voir le montage et le démontage de la tente. C'est très simple, c'est rapide, ça se fait très bien. Alors pour monter la tente, c'est très simple. Tout d'abord, on commence par la jeter sur le sol. Ouais, j'aime bien l'effet que ça fait. Ensuite, on va sardiner aux 4 coins avec les sardines mises à disposition dans le petit sachet. On déploie les 2 petits piquets de 50 cm et on les fixe dans leurs embouts côté pied. Ensuite, on va régler nos bâtons sur 115 cm. Alors 115 cm, c'est la taille de base à adapter évidemment en fonction du terrain sur lequel on est. Ensuite, on va pouvoir enfiler les bâtons dans les endroits prévus à cet effet, les clipser, les petits embouts en tungstène dans les clips prévus à cet effet, et puis on n'a plus qu'à tendre les haubans et ça y est, la tente est montée. Alors on peut ouvrir
Le double toit est verrouillé évidemment et ouvrir la moustiquaire et la verrouiller de cette façon. Pour la démonter, on va faire exactement la même chose, mais en sens inverse. Donc on va désardiner les haubans et les coins de la tente. Ensuite, on enlève les bâtons, ça effondre la structure. On déclipse les bâtons, on les récupère. Ensuite, pour replier ma tente, j'aime bien la plier en 3. Donc avec l'énorme surface de double toit par rapport au toit, c'est un peu compliqué. On improvise quelque chose de propre. On replie en 3. J'utilise mon petit sachet avec les sardines et les 2 petits piquets pliés en 2 pour pouvoir l'enrouler autour. Et ça y est, ça me fait un joli boudin. Je le renfile dans sa grosse capote imperméable et ça y est, la tente est pliée. Et ben voilà, maintenant c'est l'heure que je vous donne mon avis. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? Vous vous posez encore la question. Eh bien, concrètement, cette tente, pour moi, c'est une tente d'un excellent rapport qualité-prix, comme souvent avec Decathlon. De plus, pour un prix, bon rapport qualité-prix, vous avez le SAV de Decathlon, donc une entreprise française qui a sa commercialisation sur notre territoire. Vous avez une garantie de 5 ans. Donc, s'il y a un pépin sur la tente, vous pouvez facilement aller à l'atelier de Decathlon. Donc, franchement, rapport qualité-prix, pas de problème. Petit bémol, la couleur. Les gars, chez Decathlon, mais je ne sais pas ce qui vous est passé par la tête. À votre place, je n'aurais jamais fait ça. Vous faites le pari de l'écologie, c'est très bien, moi aussi. J'ai créé mon label 1% pour les arbres. Je reverse 1% de mon chiffre d'affaires dans les projets de plantation d'arbres et de petits fruitiers. Vous avez fait le pari chez Decathlon, eh bien, de ne pas mettre de teinture, parce que la teinture c'est mal, ça pollue. Et donc une tente blanche, c'est plus respectueux. Moins 18% d'émissions de CO2, c'est très bien. Alors, je suis écolo, je suis très sensible à l'écologie, mais franchement, une tente blanche, à votre place, je n'aurais pas fait ça, j'aurais pris un coloris habituel, vert ou gris, ça aurait été mieux à mon petite opinion. Le problème c'est quoi? C'est que c'est très voyant, c'est très salissant. Dès qu'il y a de l'humidité et qu'on se met dans une zone poussiéreuse, bah là elle est déjà en train de devenir marron sur le côté, elle se salit très vite. Et en plus de cela, en cas de nuit de pleine lune ou un ciel bien étoilé, on a une sensation forte de lumière à l'intérieur de la tente. Alors, de mon expérience, les haubans sont super importants. Au début, je n'avais pas mis le hauban qui est côté pied et je n'ai pas mis le hauban qui part là de mon abside. Alors celui-ci, entre nous, il ne sert que pour la stabilité au vent. En aucun cas, il améliore la viabilité, l'espace intérieur dans l'abside qui est déjà très bien, rien à reprocher sur l'abside. Autant celui-ci, en fait, il est vachement important parce que la tente, sans ce hauban, a une tendance en fait à toucher. À ce niveau-ci, en fait. Le toit, le double toit sont très proches, ça touche, ça mouille comme lors de mon second orage, mais c'est de ma faute, j'avais pas mis le hauban. Là, j'avoue que depuis que j'ai mis le hauban, le problème ne s'est pas représenté. Beaucoup plus pratique. Là, ça augmente véritablement le volume habitable à l'intérieur. Enfin, le dernier petit bémol, le plus important pour moi, c'est la taille. Alors après, il faut que je relativise tout ça. Je suis un homme d'1m91. Ça fait 1 an que je fais un programme de prise de masse musculaire en salle de muscu. Donc je me suis un peu étoffé, on va dire. Toute proportion gardée, ça se trouve pour quelqu'un d'1m80, 1m75, il n'y aurait aucun problème. Avec mon 1m90, c'est un tout petit peu juste au niveau des épaules. Il y a une astuce de montage pour contrer ça. On regarde ça en image. La difficulté, elle se retrouve ici. On a le bâton qui est à ce niveau-là, qui arrive en bas de la tente, donc qui réduit ma capacité de mouvement de mon bras, et l'autre bâton qui est de ce côté-là. Alors l'astuce au montage, c'est quoi? C'est de mettre les bâtons pas à la verticale, mais plus inclinés comme ça. Et là, en ayant bien incliné, évidemment, j'ai plus d'espace que si j'étais à la verticale, tout simplement. D'ailleurs, si tu veux savoir comment je m'équipe quand je pars en randonnée, n'hésite pas à télécharger ma liste de matériel de randonnée qui est juste en dessous. Tu trouveras le lien en description. Dedans, on retrouve la tente, le matelas, le duvet, absolument tout. Allez, c'est parti. Bien, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, c'est le dernier moment pour la liker, la partager, t'abonner à cette chaîne. Et si tu as apprécié cette review indépendante sur la tente tarp de chez Decathlon, une place, abonne-toi parce que dans quelques semaines sur la chaîne, j'ai acheté la 2 places. On va également faire la review ainsi que de nombreuses tentes dont on a parlé un petit peu déjà sur la chaîne. Allez, je te souhaite une excellente journée et n'oublie pas que la vie est une grande randonnée. Ciao!